3 minutes, un conseil avec Stéphane Degonde sur Idoubiz. Bonjour. Bonjour Thomas. Les grands comptes, on en rêve parfois, mais aussi parfois le réveil est difficile. Vous êtes là pour nous en parler. Oui, alors le grand compte, c'est quand on est une toute petite entreprise, c'est quand même un Graal. Et on a cette tentation quasiment immédiatement après la création de l'entreprise, c'est de se tourner vers ce type de structure. On se dit qu'ils ont de l'argent. Alors on le fait pour plein de raisons. On le fait parce qu'on se dit que ça va être un accès facile ou rapide à la notoriété et une notoriété qui permettra d'aller en toucher d'autres. Donc un grand compte, c'est une référence, ou on le considère en tout cas comme une référence, qui va permettre de développer de façon significative l'activité. La deuxième chose, c'est que c'est aussi une forme de récompense. Signer avec un grand compte, c'est être reconnu et donc c'est reconnaître les investissements qu'on a pu faire depuis de nombreuses années pour justement accéder à ce développement significatif de l'entreprise. Alors pourquoi on se trompe en pensant ça ? Alors, on se trompe pas forcément, mais il y a des choses qui sont finalement un peu dangereuses dans la relation au grand compte. La première chose, c'est qu'un grand compte, c'est une organisation complexe. Et combien d'entrepreneurs se sont heurtés à cette complexité, donc à cette organisation complexe, notamment en rencontrant des ressources diverses et variées, sans savoir identifier quel est ou quels sont les vrais décisionnaires sur le projet qui choisit, qui paye. Exactement. Autre raison, autre incompréhension, autre fantasme peut-être qu'on peut avoir ? Alors, il y a un autre sujet qui est le temps long. Pourquoi ? Parce qu'une grande organisation, un grand compte, a un processus de décision qui est évidemment beaucoup plus long que celui de la petite start-up agile. Et on se heurte bien souvent à cette question de la longueur du traitement du projet. Il y a une image que je prends souvent qui est de dire le temps de l'entrepreneur, ce sont ses euros. Les secondes, ce sont ses euros. Donc les euros, on les consomme au fur et à mesure du temps. Une grande entreprise, elle ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Et donc, c'est cette espèce de dichotomie qu'il peut y avoir, ou cette antinomie entre des enjeux qui sont évidemment pas les mêmes, entre ce grand compte et cette petite entreprise. Il y a une autre idée derrière cela, c'est que une phrase, quand on dit par exemple on se rappelle vite ou on se rappelle rapidement pour une petite entreprise, la petite entreprise ou l'entrepreneur, lui, va se dire c'est dans 2 jours. La grande entreprise, ce sera peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour ne pas dire 6 mois pour certaines organisations. Donc l'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas du tout le même. Du coup, quels sont les risques à se concentrer sur ces grands comptes ? Alors, il y a plusieurs risques. Il y a évidemment le temps en fait, que j'évoquais, avec cette notion de consommation du temps. Et plus on consomme ce temps, plus c'est un risque pour la trésorerie de la petite entreprise. C'est le temps qu'on ne passe pas à aller chercher d'autres contrats. Exactement. La deuxième chose, c'est le risque aussi de piratage intellectuel ou de pillage intellectuel. Le mot est un peu fort. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est que j'ai rencontré, je l'ai même vécu, de nombreuses startups qui sont sollicitées par des grandes organisations pour travailler sur des projets. Et elles le font de façon un peu démesurée, dans le sens où elles donnent énormément d'intelligence pour se rendre crédibles. Elles sont petites, elles doivent donc se rendre crédibles, et pour se rendre crédibles, elles doivent donc en faire des tonnes. Et elles délivrent toute cette information qui permettra peut-être à ce grand compte de décider un appel d'offres, quand on n'était pas en concurrence avec d'autres entreprises par exemple, ou de décider de faire en interne, sachant que toute l'information, toute l'intelligence a été puisée au détriment de cette petite entreprise. Donc finalement, tout ça pour parfois rien. Tout ça pour parfois rien, tout ça pour parfois rien, si ce n'est évidemment l'intérêt d'avoir travaillé sur un projet important, mais qui vous a détourné d'un autre développement, qui est le développement de votre activité, c'est-à-dire que le temps que vous avez consacré à travailler sur ce projet intéressant parce que associé à un grand compte, vous ne l'avez pas consacré au développement de votre entreprise. Eh bien, en tout cas, les 3 minutes que vous nous avez consacrées, j'espère, ont été bien employées par les auditeurs. Un grand merci à vous, Stéphane Degonde. Merci Thomas.